Le Réseau des sports vous présente la 7e manche de la Coupe Nissan Sentra, saison 2024. On vous souhaite la bienvenue en direct du Grand Prix de Trois-Rivières. Ben oui, Grand Prix de Trois-Rivières qui a débuté dans l'eau. Qui a débuté dans l'eau, effectivement, Jacques. On a eu la queue de l'ouragan Déby, là, qui a vraiment entraîné des conditions extrêmement difficiles aux qualifications. Moi, je donne le crédit aux pilotes qui ont réussi à disputer des essais libres et une séance de qualification dans ces conditions-là. C'est absolument remarquable. Il n'y a pas eu d'incident, pas de drapeau rouge. Vraiment une belle séance. Écoutez, pour votre mémoire, si jamais vous ne vous rappelez pas de ce qui s'est passé, on parle entre 150 et 175 mm de pluie. Dans une journée seulement, ça a été absolument incroyable, mais malgré tout, il y en a qui sont habiles sur l'eau, il y en a qui le sont moins. Oui, absolument, et avec vraiment, on peut dire, une séance avec Alexandre Fortin en pole position devant Valérie Limoges. C'est les deux premiers au championnat, parce que somme toute, avec les 2 points de la pole position, Alexandre revient à 1 point de Valérie. Alors avant le départ de la course, on a les 2 premiers au championnat groupés par 1 point. C'est vraiment une belle manière de débuter la seconde moitié de saison, Jacques. Alors, passons à cette 7e manche de la Coupe Nissan Sentra, saison 2024. Au Grand Prix de Trois-Rivières, une course qui est toujours très prisée par les pilotes de la Coupe Nissan Sentra. Et c'est le départ Valérie Limoges qui est aux côtés d'Alexandre Fortin. Alexandre Fortin qui va ravir la première place au premier virage. Oui, Alexandre Fortin parti en pôle. Valérie Limoges très près. On a Mathieu Miron et aussi Frédéric Chaput là, qui essaye de passer le virage 2 côte à côte. Est-ce que ça va passer? On est à bord avec Frédéric Chaput. On va s'essayer peut-être vers la porte du Plessis, mais là, c'est sûr, ça ne passerait pas côte à côte. Donc, contact! Gros contact là, qui s'est produit en arrière du peloton. Oui, gros contact entre Nicolas Miron, je pense, et Christian Thibault. Ben oui, Christian Thibault qui roule au ralenti, mais qui va reprendre sa vitesse. Il semble pas avoir trop de dommages, mais chose certaine, la porte du Plessis, je peux t'en parler, Philippe, parce que j'ai déjà couru là-bas, et la porte du Plessis, ça ne passe pas 2 de large. Oui, on venait justement de dire que ça passait pas 2 de large. On en a eu la confirmation. On a vu Nicolas Lévesque qui est passé très près du mur. Donc, beaucoup d'actions, Jacques, dans ce premier tour. Et Alex Fortin qui mène l'épreuve devant Valérie Limoges et Mathieu Miron. Donc, pour l'instant, ces 3 pilotes-là, vraiment, on peut dire que c'est... On revit un petit peu les séquences de précédentes épreuves à Lime Rock. Là. On est sur un circuit complètement différent, évidemment, un circuit urbain temporaire de Trois-Rivières, mais avec les 3 mêmes pilotes aux avant-postes. Et on a un nouveau pilote aussi qui s'est inscrit au Grand Prix de Trois-Rivières. C'est Luc Baudouin, le 3e de l'équipe Fortin, qui s'est joint au groupe et qui apprend. Et là, on voit Valérie Limoges qui passe dans le virage numéro 1, tout juste devant Alexandre Fortin, mais c'est loin d'être fini. Ouais, ça a failli aller au contact, là, Alex Fortin qui a essayé de reprendre l'intérieur au virage 2. On va voir ce que ça donne ici au niveau de la porte du Plessis. On est à bord avec Éric Chaput qui est témoin privilégié de cela. Il est en arrière de son fils, 4e et 5e place pour la famille Chaput pour l'instant, Jacques, avec Frédéric en 4e et Éric en 5e position. Alors, la porte du Plessis, qui est un peu l'emblème du Grand Prix de Trois-Rivières, on le sait, qui fait partie de l'histoire de cette épreuve, qui en est à sa 54e édition cette année. C'est quand même louable hein, d'avoir résisté autant pour cette épreuve, surtout qu'au Québec, des circuits, il nous en reste pas beaucoup. Malheureusement, en effet, il n'en reste pas beaucoup, donc on ne peut qu'être heureux de voir que le Grand Prix de Trois-Rivières, année après année, se poursuit. C'est vraiment l'événement par excellence pour les passionnés du sport automobile. On voit justement Nicolas Barrette ici qui fait le spectacle. Nicolas Barrette avec cette voiture numéro 427, un petit peu plus loin dans le peloton que ce qu'on avait l'habitude de le voir. Là, il a eu un début de course un petit peu plus compliqué, Nicolas Barrette. Oui, il est aux côtés de Sylvain Ouellette qui défend sa place. Sylvain Ouellette qui connaît bien le circuit trifluvien, bien sûr, depuis le temps qu'il est en Coupe Micra et maintenant en Sentra. Alors, pendant qu'on voit Valérie Limoges, Alexandre Fortin et Mathieu Miron, qui est bon 3e. Alors, encore une fois, un départ qui a été propre malgré tout, parce que le circuit trifluvien ne pardonne pas nécessairement. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Pendant qu'on a vu Daniel Fortin, je pense qu'il y a certains problèmes. On va aller faire une pause et on sera de retour du côté de Trois-Rivières.
7e épreuve de cette saison 2024 de la Coupe Nissan Sentra au circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Valérie Limoges qui mène l'épreuve jusqu'à présent, suivi par Alexandre Fortin et Mathieu Miron. Tout juste derrière, Éric Chaput, je pense, si je peux identifier. Malheureusement, c'est pas toujours facile parce qu'il y a plusieurs équipes. Les voitures sont identiques. Oui, mais des très, très belles voitures, ces Nissan Sentra de course. Moi, je suis impressionné par la qualité graphique, la carrosserie, la décoration sur ces voitures. C'est vraiment du très... Oh, alors que là, on a Alex Fortin qui est allé tout droit. Ben oui, dans l'échappatoire au bout de la ligne droite du Carmel, là. Alors, on va revenir en piste. Est-ce qu'on a eu des problèmes de frein du côté d'Alexandre Fortin? On verra bien, mais Alexandre Fortin qui se battait avec Valérie Limoges, qui maintenant se retrouve loin dans le peloton, pendant qu'on aperçoit Mathieu Miron, lui qui en profite, évidemment, en voiture 191. C'est Frédéric Chaput qui est en 3e place actuellement. Absolument, et le tout droit d'Alex Fortin qui va être très, très coûteux pour le championnat, Jacques, parce que c'est vrai que là, il est en lutte. On vous le rappelle, ici, au début de cette course, il était 2e du championnat. Il a marqué les 2 points de la pole position, ce qui lui a permis d'avoir 2 points d'avance sur Nicolas Barrette et revenir à 1 point de Valérie Limoges au départ de l'épreuve. Mais là, avec Valérie Limoges en tête, eh bien, ça va être très coûteux là, pour le championnat, pour Alex Fortin, qui est reparti, je pense, autour de la 9-10e place. Donc, vraiment beaucoup de places de perdu suite à ce tout droit. Tout à fait, pendant qu'on aperçoit les voitures dans le virage numéro 2, maintenant la porte du Plessis, un virage qui a eu son lot d'accidents au fil des années. Et c'est très beau à voir quand même de voir ces Sentra là, tout en appui sortir de la porte du Plessis pendant qu'on est à bord avec Mathieu Miron qui resserre ses ceintures sur le boulevard du Carmel. On va arriver à ce fameux virage gauche. Là, on a le soleil en plus, vraiment en plein visage. Ici, c'est Nicolas Miron, encore une fois, qu'on voit à la lutte avec Lévesque, avec Nicolas Lévesque. Donc, beaucoup de batailles dans cette épreuve ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Il ne faut pas oublier que Mathieu Miron revient de Lime Rock avec 2 victoires, 2 podiums. Alors, bien sûr, il aspire à en faire un 3e podium, bien sûr, pour cette saison-ci. Mais Valérie semble s'échapper pour l'instant. Mathieu Miron, c'est l'invité surprise dans la course au titre pendant qu'on voit son frère Nicolas en bataille, encore une fois, avec Nicolas Lévesque, le pilote trifluvien. Et tout ça se passe sous les yeux de Simon Vincent. Simon Vincent qui, lui, pour l'instant, aimerait aller chercher 1 ou 2 positions là, pour justement garder une position dans les 4 premiers au championnat. Donc, vraiment des écarts assez faibles pour le moment. Mais c'est clair que tout ça profite à Valérie Limoges qui est en tête. On va faire une petite pause et on vous revient sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. De retour avec la meneuse Valérie Limoges au Grand Prix de Trois-Rivières, la voiture 777. Valérie qui est en plein contrôle, elle connaît bien aussi le circuit de Trois-Rivières, Philippe. Elle le connaît très, très bien, Jacques, puisqu'elle a déjà gagné 2 fois ici au Grand Prix de Trois-Rivières, une fois en Coupe Nissan Micra et puis une autre fois en Coupe Nissan Sentra. Elle est en quête d'une 3e victoire aujourd'hui, ce qui porterait, en termes de pilote féminine en tout cas, et de victoire toute catégorie, à un nouveau niveau de record, je dirais, parce qu'il y a eu la Suissesse Simona De Silvestro qui avait gagné une épreuve de Formule Atlantique, ici même en 2009, et par la suite, donc, Valérie Limoges qui compte déjà 2 victoires. Donc, comme on vient de le dire, en quête d'une 3e victoire. Ça va être un record, je pense, qui sera difficile à battre, même si c'est quand même intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de pilotes femmes dans le monde du sport automobile. Mais je pense que l'expérience de Valérie Limoges et le talent de Valérie Limoges font en sorte que c'est une pilote qui va être encore longtemps aux avant-postes. Et tout à fait. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est de voir Valérie Limoges qui s'inscrit dans une série entourée de gars. Alors, ça démontre que les femmes ont autant de talent, sinon plus, puisqu'elles mènent l'épreuve et elle est dans les meneuses au championnat cette année et elle est championne 2022 en plus.
En effet, il y a 2 pilotes féminines, on vous le rappelle, en Coupe Nissan Sentra avec aussi Marie-Soleil Labelle. Alors que là-haut, on a contact de Nicolas Lévesque qui est allé heurter le mur. Il continue cependant, mais il a perdu une position face à Nicolas Miron. Je pense que ça va lui prendre des autocollants supplémentaires pour les prochaines épreuves. Le risque, c'est qu'on ait endommagé peut-être la suspension ou bien brisé une jante dans des contacts comme ça avec le mur. Ça ne pardonne pas le circuit de Trois-Rivières. C'est un circuit à l'ancienne et les pilotes ne peuvent pas faire la moindre erreur. Et là, on voit clairement que pour Nicolas Lévesque, je pense qu'il y a des petits soucis. Là. Simon Vincent devrait lui prendre une position. Pour l'instant, il arrive à fermer la porte, mais ça va être compliqué pour lui sur la ligne droite du Carmel, Jacques. Oui, tout à fait. Et il y a certains endroits du circuit où la piste se referme un peu. Alors, la largeur de la piste est inégale à certains endroits. Et ça, faut s'en méfier, justement. Et là, Simon Vincent qui a réussi à passer sur la ligne droite, il a profité un petit peu de l'aspiration, très bien sorti de la porte du Plessis, Simon Vincent, donc il gagne une position face à Nicolas Lévesque. Alors voilà, on parle de pilotes qui se battent pour l'instant pour la 6e position. Pendant ce temps-là, Nicolas Barrette est en lutte avec, je pense que c'est Éric Chaput. Éric Chaput, lui aussi, qui connaît bien le circuit trifluvien, évidemment. Alors, pendant qu'on a vu la voiture de son fils, Frédéric, qui, lui, se positionne pour un podium encore, pendant qu'on est à bord de la voiture d'Éric Chaput. Belle bagarre entre Nicolas Barrette et Éric Chaput, mais finalement, Éric Chaput a réussi à conserver sa position. Oui, en fait, il y a aussi, n'oublions pas les voitures de l'équipe Beauport Nissan avec Daniel Fortin, la 95, Luc Baudouin dans la 69 et la 1 d'Alex Fortin. On a 3 voitures quasiment identiques au niveau de cette équipe, donc ça peut amener une certaine petite confusion pendant qu'on voit cette bataille qui est assez exceptionnelle là, entre Éric Chaput et Nicolas Barrette. Ils se battent pour la 4e position. Vraiment, c'est assez intense entre ces pilotes. Pendant ce temps-là, eh bien, Valérie Limoges a pris pas mal de distance sur Nicolas Miron. On parle d'1,5 seconde. Donc, vraiment, on va suivre cette bataille pour la 3e place. Et là, on les voit justement passer la porte du Plessis pendant que Sylvain Ouellette observe le tout et va peut-être s'immiscer dans cette bagarre. Oui, effectivement, Sylvain Ouellette, on prend plaisir à le revoir aux avant-postes parce que c'est vrai qu'il a connu un début de saison un petit peu plus difficile que ce qu'on pouvait s'attendre de lui, alors qu'on voit ici Nicolas Barrette. Donc, on est au niveau de la porte, ou non pas de la porte du Plessis, mais du freinage à ligne droite du Carmel. On tente l'intérieur, ça a passé. Et ça a passé, finalement. Alors, Éric Chaput, qui l'a pris peut-être un peu large, mais Nicolas Barrette a tenté l'intérieur. C'est pas toujours facile au bout du boulevard du Carmel, parce que c'est très serré. Oui, et il y a une bosse, justement. Si on prend la trajectoire parfaite, on se retrouve sur une bosse qui peut nous déporter vers le mur de pneus extérieur. Donc, c'est pas évident, les freinages à cet endroit. On a vu, Jacques, dans d'autres séries ici au Grand Prix de Trois-Rivières, des séries de voitures GT notamment, où il y a eu quelques accrochages parce qu'on freinait un petit peu trop fort. On freinait, comme on dit, au panneau trop tard. Et donc, on s'est retrouvé dans l'échappatoire. Tout à fait. Alors, Valérie Limoges et Mathieu Miron et comme Frédéric Chaput, c'est assez tranquille de ce côté-là. C'est assez tranquille, des positions qui n'évoluent pas. Pour l'instant, on a dépassé le cap de la mi-course. On suit davantage les batailles pour la 4e-5e position dans cette épreuve. Pendant qu'on est à bord de la voiture d'Éric Chaput, qui est tout juste derrière Nicolas Barrette. Nicolas Barrette qui va, bien sûr, essayer de résister à Éric Chaput. Là, on vient de voir à la droite, si vous êtes attentif, le mur de ciment qui se referme un peu. Alors, c'est pour ça que si on le prend très large, il faut quand même revenir. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment attentif à certains endroits comme ça sur le circuit trifluvien. C'est toute la difficulté de ce virage parce qu'il faut passer très, très près du mur pour avoir une bonne sortie de courbe et avoir un maximum de vitesse sur le boulevard du Carmel. Mais si on va trop près du mur, évidemment, on peut le heurter. Et donc là, ça compromet considérablement l'épreuve. L'épreuve, elle n'est pas compromise du tout, ni pour Valérie Limoges, ni pour Mathieu Miron, toujours confortablement installé aux 2 premières positions. Frédéric Chaput, lui, est scellé en 3e place. Nicolas Barrette tente de le rejoindre en 4e, Éric Chaput en 5e et Sylvain Ouellette en 6e position. Un top 6 d'une course quand même qu'on n'attendait pas de cette manière-là. Je dirais les positions un peu plus figées que d'habitude. Oui, tout à fait. Alors, dans le virage numéro 1, Valérie Limoges, suivi de Mathieu Miron. Alors, les pilotes ont une belle ligne, ils sont confortables, pas de lutte autour, pas de distraction surtout, pas d'intimidation de la part de poursuivants. Alors ça facilite le pilotage et ça leur permet de prendre ça un petit peu plus relax, pour employer l'expression.
mais les murs sont toujours là. Oui. Sur ce circuit de 2,4 km ici à Trois-Rivières, on sait que la moindre erreur peut se payer au prix fort. On voit Simon Vincent ici donc qui tente de rester dans le peloton des meneurs. Pour l'instant, je dirais que Simon Vincent, en étant en avant d'Alexandre Fortin, c'est bon pour le championnat, mais il concède des points face à Valérie Limoges, Mathieu Miron et Nicolas Barrette. Là, on a Nicolas Miron qui fait l'intérieur à Sylvain Ouellette. Ça devrait passer. Alors, on va aller faire une courte pause et on sera de retour sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, Valérie Limoges qui est toujours en tête de l'épreuve, mais Mathieu Miron se rapproche, mon cher ami. Oui, Mathieu Miron qui n'a pas abdiqué ses espoirs de 3e victoire consécutive, puisqu'on le rappelle, Jacques, il avait gagné les 2 courses à Lime Rock un petit peu plus tôt dans la saison. Donc, c'était ses 2 premières victoires, d'ailleurs, dans la série. Donc, Mathieu Miron toujours en 2e place, Fred Chaput en 3e. Et là, c'est la bataille là, dans le peloton avec notamment Simon Vincent et Sylvain Ouellette. Donc, Simon Vincent, lui, c'est important. Il y a des points de championnat à aller chercher là, pour rester dans le top 5. Tout à fait. Frédéric Chaput qui conserve le statu quo en 3e place. Nicolas Barrette, bien sûr. Il ne reste pas beaucoup de temps pour être capable de ravir une place sur le podium. Non, et là, on est dans le trafic de pilotes à qui on prend un tour, des pilotes souvent recrues dans la série, bien entendu. On pense à Stéphane Pouliot ou Steve Poulain qui font quand même une très belle course, qui se battent entre eux pas mal à toutes les épreuves, d'ailleurs, depuis le début de la saison. Ces 2 pilotes recrues dans la série. Et donc, voilà, on se retrouve là vraiment au milieu du paquet des meneurs. Pas évident, toujours, pour des pilotes comme ça, retardataires, de ne pas faire perdre de temps aux meneurs, mais quand même, eux aussi, ils font leur course, il ne faut pas l'oublier. Et on a aperçu aussi Martin Harvey, qui est nouveau dans la série cette année également, qui est habitué dans des voitures beaucoup plus puissantes, mais pas nécessairement dans une circulation aussi dense. En effet, Martin Harvey, qui a longtemps piloté en coupe Porsche GT3 pendant qu'on a Nicolas Lévesque, qui est arrêté en bord de piste. Alors ça, c'est vraiment malheureux. Est-ce que ça va entraîner une neutralisation? On ne sait pas encore, mais chose certaine, donc pour l'instant, donc Nicolas Lévesque, suite au contact tout à l'heure, de toute évidence, eh bien, il y a eu un souci mécanique là, après ce contact. Alors, ce qu'on nous indique, ce serait un bris de suspension. Alors, justement, dû au choc contre le mur, on l'a vu tantôt. Alors, Valérie Limoges, toujours en tête de l'épreuve. Mathieu Miron, bon 2e. Frédéric Chaput, 3e place. Moi, je pense, mon cher Philippe, sans être devin, que si tout va bien, ça devrait se terminer comme ça. En tout cas, je pense, surtout à ce stade-ci de l'épreuve. Il va falloir voir, Jacques, s'il y aura une voiture de sécurité qui va venir figer les positions. On voit que la voiture de Nicolas Lévesque est toujours arrêtée en bord de piste. Ça, c'est au début de la ligne droite du Carmel. C'est pas une position très dangereuse, mais on est quand même sur la piste. Et donc, voilà, neutralisation avec moins de 10 minutes à faire à l'épreuve. Ça va être extrêmement difficile de penser relancer cette course, malheureusement. Et souvent, les relances, ce n'est pas une partie qui est favorisée par les commissaires. Alors, l'épreuve va se terminer derrière la voiture de tête, évidemment, parce qu'il ne reste plus de temps. Alors, c'est la victoire de Valérie Limoges devant Mathieu Miron et en 3e place, Frédéric Chaput. Et au classement final de l'épreuve, eh bien, on découvre que pour irrégularité technique, les voitures de Fred Chaput et de Sylvain Ouellette ont été exclues des résultats, ce qui donne donc bien entendu la victoire de Valérie Limoges devant Mathieu Miron, mais c'est désormais Nicolas Barrette en 3e position. Nicolas Miron est classé 4e devant Éric Chaput, Simon Vincent, Alexandre Fortin, Jean-François Couture et Raphaël Saint-Pierre et Steve Poulain complètent le top 10. Ça a super bien été. Quand on finit première, ça va toujours bien. Donc, très contente de ça. La voiture était vraiment rapide aujourd'hui. On a fait des ajustements, évidemment, parce qu'hier, on était complètement sous la pluie, aujourd'hui sous le sec. Donc, on a fait des ajustements qui ont porté fruit, puis j'ai été rapide tout au long de la course. J'ai pu passer en première position assez rapidement là, dans la course, là, après les 2-3 premiers tours. J'ai vraiment eu une bonne sortie du dernier virage avant la petite ligne droite du départ-arrivée.
J'ai pu être côte à côte avec Alex, que je partais quand même en première ligne. Puis Alex, il roule toujours en avant aussi. Donc, on est habitué d'être pas trop loin l'un de l'autre. Puis prendre une petite avance après ça dans le virage numéro 1. Donc, ça m'a permis de passer dans le virage numéro 2. Mais c'était quand même serré, mais on l'a eu. J'essaie de pas trop prévoir mes choses parce qu'on sait jamais comment ça va se passer au départ. Mais c'est sûr qu'on vise la victoire. Mais je suis certaine que je suis pas la seule non plus. Bien, c'est super le fun. On aime ça. Le Grand Prix, tout le monde est tout le temps excité de venir au Grand Prix. Il y a tellement de monde qui vient nous voir, il y a tellement de fans que ça fait différent. Il y a des pistes qui en ont moins, mais c'est sûr que Trois-Rivières, c'est un de nos plus gros week-ends. Donc, même pour nos partenaires, c'est super le fun. Tout le monde vient nous voir et tout. Fait qu'on est contents. Ça a bien été. Honnêtement, je suis parti 4e, mais j'étais quand même content. J'ai mieux aimé partir 4 que 3 parce qu'il était à gauche à 4 quand tu pars. Fait qu'au début de la course, je savais que tu peux, contrôler la distance que la 3e position a pour le coin 1. Vu que je suis capable de le tasser dans le 1, sa ligne n'est pas optimale, moi, je suis capable de faire une meilleure ligne dans le 1, ce qui me met à l'intérieur dans le 2 de sortir relativement large en laissant amicablement assez de place et qu'il n'y ait pas le choix de se tasser. Honnêtement, j'avais aucune attente à Trois-Rivières. C'est pas mon circuit préféré. J'ai pas peur des murs aucunement, c'est pas quelque chose qui me stresse. Mais je trouve qu'il n'y a pas énormément d'enchaînement entre le coin à Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment une piste qui est relativement très technique parce que c'est vraiment pousser l'autre à l'erreur, honnêtement. De façon générale, dans cette série-là, à moins que tu es vraiment, vraiment plus vite que la personne en avant de toi, il faut vraiment que la personne en avant de toi fasse une erreur pour que tu aies une belle opportunité de dépasser quelqu'un. 4 à Trois-Rivières, pour nous, c'était excellent. Puis j'ai bien converti ça en 2e position, fait que ça a bien été. Très belle course. C'est sûr qu'en partant 6e, c'était plus difficile d'aller chercher la victoire, mais je savais que c'était un dépassement à la fois. Ça a donné un bon spectacle, des bonnes batailles, mais c'est ça, c'était plus difficile d'aller chercher la victoire. Quand même content, on était finalement à 3e place, fait que c'est bon pour le championnat. C'est sûr que là, on a donné quand même des points un petit peu à nos rivaux en finissant 3e, mais la saison est encore longue, je sais qu'on peut aller gagner le championnat. Le week-end qu'on ne peut pas manquer pour plein de raisons. J'adore la piste, mais aussi vraiment l'ambiance. On entend les spectateurs, on entend les commentateurs, on se voit à TV, les murs partout. Moi, j'adore cette piste-là. On est sur la piste devant les spectateurs. C'est bon pour le commanditaire parce qu'on est parqué longtemps devant la foule. C'est un beau moment. C'est sûr, ça rallonge un petit peu le stress. La chaleur commence à monter. Nous, on veut toujours que la course commence le plus rapidement possible, mais c'est un très beau moment. Content de ma journée, c'est sûr, j'aurais voulu la victoire comme à chaque fois, mais on est content des résultats, des bons points en banque, puis on va se reprendre demain. Alors, encore une fois, une course relevée, mon cher Philippe, sur circuit trifluvien. Il y a quand même pas mal de pilotes qui le connaissent. Valérie Limoges, 3e victoire à vie ici à Trois-Rivières. Alors, Jacques, elle avait déjà le record pour une pilote féminine de 2 victoires parce qu'il y avait aussi la Suissesse Simona De Silvestro en Formule Atlantique en 2009. Valérie, elle l'avait dépassée avec ses 2 victoires comme licence Sentra et là, ça lui fait 3. Ça va être un record qui risque d'être difficile à battre à un moment donné, mais je dirais vraiment une très, très belle course et une victoire. On aurait aimé que ça ne finisse pas sous drapeau jaune, mais malgré tout, c'est une très belle victoire. Valérie a très, très bien performé. Et Mathieu Miron aussi, il faut le souligner. Vraiment, on voit qu'il a confirmé, après ces 2 victoires de Lime Rock, que c'est vraiment un candidat au titre aujourd'hui. Alors, le double vainqueur du côté de Lime Rock, qui vient se taper une 2e place ici. Méchante belle course. La semaine prochaine, on vous présente la 8e manche de la Coupe Licence Sentra, toujours ici, au Grand Prix de Trois-Rivières.